Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que beaucoup d'entre vous, vous ne dormez pas encore. Hein? Et si vous dormez, allez-y réveiller les autres. Bon, on va parler d'un sujet très important. Hein? Un sujet sur les violences numériques. C'est un sujet très important. Hein? C'est un sujet très important. C'est un sujet qui fait beaucoup de dégâts. C'est un sujet qui fait beaucoup de dégâts en ce moment. Donc, on va aborder le sujet. Hein? Voilà. On va aborder le sujet. Donc, mesdames et messieurs, je suis encore en train de partager le live. Partageons le live, partageons ce live ensemble. C'est très important. Hein? On parle des violences numériques. C'est très important. Hein? C'est très important, les gars. Partagez, partagez, partagez. Partagez le live. Vous mettez les cœurs. On va parler. Excusez-moi, je suis encore en train de partager. Partagez le live. Partagez le live. Alors, ce soir, j'ai donc décidé d'aborder ce sujet sur les violences numériques. Et je vais dans un premier temps vous faire écouter l'allocution de notre première dame, Madame Zita Oligui Nguema. À ignorer la gravité du message. La publication de ma vidéo sur les violences numériques a généré de nombreuses réactions.
Une partie importante de ces réactions a ignoré la gravité du message pour s'attaquer à la personne. C'est cela, la violence numérique. La violence numérique est réelle. Elle touche nos filles, nos femmes, nos familles. Et aujourd'hui, elle me touche également. Elle fragilise, elle isole, elle décourage. Et lorsque même un message de prévention devient la cible d'attaque, cela révèle l'ampleur du problème. Je suis Zita Olibingema et je dis stop aux violences numériques. Pour nos filles, pour nos familles, pour la dignité de chacun, faisons du numérique un espace de respect. Faisons du numérique un espace. Faisons du numérique un espace de respect. Je retiens la dernière phrase. Faisons du numérique un espace de respect. Vous avez vu, même la première dame a fait une vidéo pour appeler à la sagesse des Gabonais par rapport aux violences numériques. Les violences numériques, c'est quoi? Ce sont tous ces harcèlements que nous subissons sur la toile, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants. Je vous ai souvent dit ici, moi je suis dans les réseaux sociaux depuis 2009 et j'ai commencé mon activisme dans les réseaux sociaux à partir de 2012, 2013, 2014, 2015, ainsi de suite. Et mon activisme dans les réseaux sociaux n'avait jamais été un activisme de violence numérique. Parce que, qu'est-ce que nous on faisait? Nous, on dénonçait la malgouvernance, la gabégie, les détournements de fonds, le sous-développement dont nous étions victimes. Et sachant bien que la personne à qui nous nous attaquons n'était pas celui qui avait été choisi par les Gabonais en 2016. Nous avons donc fait de l'activisme. Mais nous ne sommes jamais rentrés dans la vie privée de ce monsieur. Nous ne sommes jamais rentrés dans sa vie de couple avec sa femme, dans sa vie de famille avec sa femme et ses enfants. Nous ne sommes pas rentrés là-dedans. Nous nous sommes arrêtés à notre activisme parce qu'il fallait dénoncer ce qui était mauvais pour nous. Et je n'avais pas besoin de me cacher derrière un faux profil pour venir dénoncer, parce que ce n'est pas dans mon esprit. Je ne suis pas quelqu'un de lâche. Quand je veux te dire ce dont je pense, si je dois allumer mon téléphone, j'allume mon téléphone, je te dis ce dont je pense. Je n'ai jamais été quelqu'un de lâche, quelqu'un de peureux, jamais du tout. Vous demandez aux gens qui me connaissent depuis l'enfance. Je n'ai pas besoin de me cacher derrière un profil. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens se cachent derrière des faux profils pour harceler, pour violenter numériquement un certain nombre de personnes. Parce que vous êtes dans l'incapacité de faire ce que les autres font. Vous êtes obligé par jalousie, par haine, par complexe, de balancer tout type de violence verbale. Vous savez qu'il y a un papa qui a fait un AVC parce que les gens racontaient tout et n'importe quoi sur la toile. Les gens avaient dit qu'il gardait l'argent de sa fille dans la maison quand il y a eu le coup de libération. Et chez lui a été perquisitionné, chez lui a été fouillé, alors que c'était faux.
le père de cette dame a fait un AVC. -1, il a failli mourir. Tout ça à cause de quoi? À cause de la violence numérique. Faisons extrêmement attention. Nous là, moi là, j'ai le cardio. Hein. Vous pouvez tout dire. Tous les jours, les gens m'appellent. Oh mais, il y a Moulenda qui t'a encore insulté. Il y a Moulenda qui t'a insulté. Oh, il y a tel. Quand il a fait son live, ces gens ont appelé, ils t'ont insulté. J'ai dit aux gens, ça, du moment où ça n'agit pas dans ma vie, du moment où ça n'agit pas dans mon travail, du moment où ça n'agit pas dans mon subconscient, sincèrement, je n'ai rien à cirer de cela. Qu'il continue de m'insulter, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas. Physiquement, il ne m'a jamais vu. Nous avons collaboré virtuellement comme on a collaboré avec d'autres compatriotes qui sont dans la diaspora. Mais tout le monde n'a pas le cardio comme moi. Les parents de toutes ces personnes qui sont vilipendées, qui sont insultées dans les réseaux sociaux, n'ont pas le cardio comme moi. Hein? Ils n'ont pas le cardio comme moi. Parce que je n'ai rien à cacher dans ma vie. Vous pouvez même venir inventer des histoires dans ma vie. Vous pouvez même venir inventer des histoires dans ma vie. Sincèrement, ça n'aura aucun impact. Mais vous voyez, si la première dame est allée jusqu'à faire une vidéo, c'est parce que justement elle a constaté qu'il y a trop de violence numérique dans les réseaux sociaux. Et ça peut emporter des familles, ça peut emporter des enfants. En Occident, il y a des enfants qui se sont suicidés à cause des réseaux sociaux. Il y a des enfants qui se sont suicidés à cause des réseaux sociaux. Vous jouez avec les réseaux sociaux au Gabon, je vous ai souvent dit, faites très attention. Mais ça devient un jeu. Les premières lois, moi je continue de le dire, que les premières lois qui doivent sortir de l'Assemblée nationale doivent être des lois sur la violence numérique. Parce que ça va faire des ravages, hein? Ça va faire des ravages. Aujourd'hui, tout le monde est rentré dans la danse de la diffamation, de la délation, de la calomnie, des inepties. Tout le monde est rentré. Les gens ne savent pas que là où je suis en train de parler, je ne sais pas qui me regarde. Je ne sais pas combien vous êtes. Hein? Je vais vérifier un peu combien vous êtes. Vous êtes plus d'une vingtaine de personnes. Il est 24h moins le quart. Pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas qui me regarde. Peut-être que j'ai mes enfants, peut-être que j'ai mes nièces, mes neveux, peut-être que j'ai mes autorités qui me regardent. Peut-être que j'ai des frères, des Gabonais qui sont dans la diaspora qui me regardent. Donc quand je parle, je suis seul, certes, en train de vous parler, mais je ne sais pas combien de personnes me regardent. Je ne sais pas combien de personnes vont regarder ma vidéo. Parce qu'il y a des gens qui aiment souvent regarder les vidéos à la fenêtre. Hein? Parce qu'il ne veut pas que son nom s'affiche. Il regarde à la fenêtre. Il regarde à la fenêtre. Et puis quand je vais arrêter, ils seront très nombreux qui viendront regarder ma vidéo en différé. Donc faisons très attention à ce que nous faisons dans les réseaux sociaux. Nous avons constaté, je vous dis, si la première dame a fait cette vidéo, c'est parce qu'elle a constaté qu'il y a trop de violence numérique.
Nous avons, il y a des jeunes, il y a des enfants qui sont là. Regardez ce qu'on a vu là, la fameuse vidéo là, des petits d'Ovin d'eau. C'est resté, hein, parce que les réseaux sociaux, ce que vous devez savoir, c'est que les réseaux sociaux sont une banque de données. Toutes les images qui sont dans les réseaux sociaux, ça reste. Ça reste, hein. Ces petits-là, ils ont quel âge? Ils ont aussi ces 11 ans ou bien je ne sais pas combien. Ils vont grandir. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, les vidéos là seront toujours là. Ça restera gravé dans leur tête. Voilà ce que vous avez fait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Voilà pourquoi je vous dis, faisons très attention avec les réseaux sociaux. J'ai l'impression que beaucoup pensent qu'on est dans un jeu. On n'est pas dans un jeu. Parlez de ce que vous voulez. Mais évitez de violenter les gens dans les réseaux sociaux. Les gens ont des familles. Vous pouvez dire un certain nombre de conneries sur moi, ça ne me dit rien. Mais peut-être que ça peut toucher mon frère, ma soeur, ma nièce. Ça peut toucher, ça peut toucher un parent. Parce que moi, je suis habitué, moi j'ai été formé, mon cardio là, voilà, j'ai été formé pour ça. Parce que quand on a décidé d'affronter Ali Bongo dans les réseaux sociaux, on a été formé pour résister. Donc le cardio là, vous pouvez tout dire. Les gars, vous allez vous fatiguer. C'est pas vous qui allez me changer. Vous allez vous fatiguer. Vous allez, oui, c'est un Kounabeli, c'est un machin, c'est un... Moi, je constate que vous êtes simplement jaloux. Et vous allez demeurer comme ça. C'est pas vous qui allez me changer. Je vous dis que vous êtes des enfants dans cette affaire. Vous vous fatiguez là pour rien. Vous vous fatiguez pour rien, les gars. On vous dit qu'il faut sortir de la violence numérique. Vous ne savez pas ce que ça peut entraîner. Quelqu'un peut aller se suicider à cause de ce que tu as dit, à cause de ce que tu as écrit. On fait comment? Quelqu'un peut avoir la tension à cause de ce que tu as écrit, ce que tu as dit. Quand vous faites des vidéos, vous voyez, vous parlez par exemple de parents de quelqu'un. Mais vous savez que chaque parent, pour un enfant, c'est une star. Son parent, chaque enfant, il prend son parent pour une star. Il prend son parent pour... Il prend son père, sa mère pour... Voilà. Mais quand toi, tu viens dans les réseaux sociaux, tu viens insulter sa mère. Tu viens insulter son père. Tu viens raconter des trucs. Oh, son père, c'est un tueur. Son père, il avait fait ci, il avait fait ça, il avait fait... Sachant bien que ce que tu racontes n'a aucun fondement. Mais comme tu es juste, comment on appelle ça? Tu es juste habité par un esprit de violence numérique. Tu viens raconter ça sur la toile. Nos enfants aujourd'hui, ils ont des amis. Moi, parfois, mes enfants me disent, oh papa, mes amis t'ont vu sur TikTok, machin, tout ça là. Mais imaginons si je suis sur TikTok, en train d'insulter les parents des gens, en train de violenter verbalement, numériquement les parents des gens. Mais les amis de mon fils qui me voient sur TikTok, qui me voient sur Facebook, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais ton père n'est pas sérieux. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il dit au sujet des parents des autres. Faisons très attention. Je vous dis que les jours qui arrivent là, il y a des gens qui vont se retrouver en prison. Moi, je vous dis, vous pouvez avoir des faux profils. On a vu des gens qu'on a arrêtés parce qu'ils avaient des faux profils. Et ils pensaient qu'on ne les connaissait pas. Le numérique aujourd'hui, c'est tellement facile. Tu as un faux profil, sauf si tu n'es pas au Gabon. Mais si tu es au Gabon, on va mettre la main sur toi. Moi, je peux vous le dire aujourd'hui. On est en train de renforcer la cybercriminalité.
On est en train de renforcer les outils sur la cybercriminalité. Il y a des gens qui étaient en formation sur ça. Donc, continuez de jouer les cachets parce que tu allais prendre un faux profil. Tu penses qu'avec ton faux profil, tu peux te permettre de salir les gens, tu peux te permettre... Continuez. Là, on est en 2025 là. Attendons que l'Assemblée nationale rentre en service. Attendons que le gouvernement rentre en service. Parce qu'on ne vous défend pas d'être dans les réseaux sociaux. Ça, je vous le dis. On ne vous défend pas d'être dans les réseaux sociaux. Mais si vous êtes dans les réseaux sociaux, apportez des informations qui sont justes. Apportez des informations qui sont vraies. Maintenant, si vous êtes dans les réseaux sociaux pour venir salir les gens, pour venir diffamer les gens, pour venir... Même si vous avez des faux profils, vous savez, le téléphone, c'est rien. Retrouver un identifiant d'un téléphone, c'est rien. Vous savez aujourd'hui qu'il y a l'ARCEP. Tous les téléphones qu'on a là, tous les téléphones que les gens la vendent, vous ne savez pas que tous ces téléphones-là sont vérifiés par l'ARCEP? Vous ne pouvez pas voir un commerçant de téléphone. Tous les commerçants agréés des téléphones, les maisons Techno, les maisons Samsung, les maisons iPhone et tout ça là, toutes ces maisons-là, leurs téléphones sont vérifiés par les gens de l'ARCEP. Donc quand toi, tu es derrière un profil, tu crées un faux profil, que ce soit avec ton téléphone ou avec ton ordinateur, ton édifiant peut être récupéré à tout moment. Et c'est ce qui va arriver. On ne vous défend pas, hein? On ne vous défend pas d'être dans les réseaux sociaux. On ne vous défend pas de faire des vidéos. On ne vous défend pas de faire des panels. Hein? On ne vous défend pas de faire des panels. Mais soyez sérieux. Dites ce qui est vrai. Dénoncez ce qui est vrai. Parce que si le gouvernement qui arrive là, l'Assemblée nationale qui arrive là, parce qu'on a constaté que chacun va dans tous les sens. Quand Ali Bongo était là, il avait mis une terreur en place. Vous critiquez Ali Bongo dans les réseaux sociaux. Avec les faux profils, on vous récupère. Vous venez raconter tout. Et pourtant, il y a des gens qui s'amusaient à parler de sa vie privée. Mais les gars n'étaient pas sur le territoire national. Les gars parlaient de sa vie privée, étant à l'extérieur. Mais tu essayes de parler de sa vie privée ici. Dans les secondes qui suivent, on met la main sur toi. On met la main sur toi. Il avait instauré un système de terreur pour que les gens ne parlent pas de sa vie privée. Pour que les gens ne parlent pas de ce qui se passe entre sa femme et lui, entre ses enfants et lui. Et y compris tout le monde là, toutes nos autorités. Ceux qui parlaient, quand vous entendez les gens parler de la vie privée d'Ali Bongo machin, comme les Langler qui avaient fait du bruit sur ça. Langler n'est plus jamais venu au Gabon. Et il ne vit pas au Gabon. Il ne vit pas au Gabon. Hein? Donc faites très attention. Quand tu crées un faux profil avec ton téléphone, tes identifiants restent. On sait que le téléphone là, c'est pour Moussavou. Hein? Mais il crée un faux, il crée un faux profil. Hein? Et il prend un faux nom, comme l'ange de la mort. Ça devient son profil sur Facebook. Alors que c'est pas l'ange de la mort. Quand tu seras interpellé, on ne veut pas t'interpeller en tant que l'ange de la mort. On va t'interpeller en tant que Moussavou. Et tu ne comprendras pas pourquoi on t'interpelle, pourquoi on vient te prendre. Hein? Donc, n'imitez pas ceux qui sont à l'extérieur.
N'imité pas les journalistes Moulenda. Peut se permettre de dire tout et n'importe quoi sur nos autorités. Christian Rekula, il peut se permettre de dire tout et n'importe quoi sur nos autorités. Princesse de Souba, Tata Huguette, eux, ils peuvent se permettre de dire tout et n'importe quoi. Ils ne sont pas au Gabon. Ils ne sont pas au Gabon. Et vous voyez que c'est des gens qui s'assument. Eux, ils font leur live en direct, comme je fais comme ça. On les voit, on les connaît. Mais vous vous cachez dans des panels TikTok, vous mettez des noms, l'ange de la mort, vous mettez les noms, épices de je ne sais quoi, vous pensez que vos voix, on ne peut pas décrypter vos voix, et on ne peut pas avoir les identifiants de vos appareils. Chaque appareil a un identifiant. Je suis en train de vous raconter la vérité aujourd'hui, pour que vous puissiez comprendre. Vous qui êtes les adeptes de la violence numérique. Le monde de la numérique, le monde du numérique est un monde extrêmement dangereux. Tout ce que nous faisons comme vidéo, c'est stocké. Je peux vous dire aujourd'hui que toutes les vidéos que nous faisons sont suivies. Moi, on me l'a dit. Un commandant d'un corps, il m'a dit, toutes les vidéos que tu fais, on regarde, on analyse. Moi, on me l'a dit. Même à l'époque d'Ali Bongo, un procureur me l'avait dit. Parce que j'avais dit à ce procureur-là, ah, vous avez voulu me mettre en prison à l'époque où j'étais avec. Il m'a dit non. On suivait toutes tes vidéos. Tu n'avais jamais insulté les gens. Tu n'avais jamais diffamé les gens. Tu dénonçais. Et si on voulait mettre la main sur toi, on aurait pu mettre la main sur toi. Il suffisait de créer quelque chose. Et c'est à partir de là. Il m'a dit non, continue de faire ce que tu fais. Tu dénonces, mais n'insulte pas, ne rentre pas dans la vie privée, n'invente pas des histoires. Parce que quand tu vas commencer à inventer des histoires, tu vas avoir des plaintes en diffamation. Et une fois que tu as des plaintes en diffamation, tu es susceptible d'aller en prison parce que tu as diffamé quelqu'un. Voilà pourquoi vous voyez, moi je fais des lives, je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Je ne parle pas des gens, je parle des sujets importants. Comme là ce soir, j'ai été touché par la vidéo de la première dame, où la première dame a parlé des violences numériques. Bon, ce sont des violences qui font des dégâts dans nos familles. Aujourd'hui, nous avons des petits-enfants qui sont dans les réseaux sociaux. Si ces enfants-là voient comment on est en train d'insulter leurs parents dans les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça va faire. Nous avons des familles qui sont... Tout le monde aujourd'hui est dans les réseaux sociaux. Et si nos parents voient comment on est en train de nous traiter de tout et de rien. Moi, j'ai le cardio. Je supporte et je connais, je sais analyser, je sais que ce qu'il dit là, c'est faux, ce qu'il dit. Mais tout le monde ne peut pas être comme moi, tout le monde n'a pas le cardio comme moi. Donc, arrêtez de salir les gens dans les réseaux sociaux. Vous ne savez pas ce que ça peut emmener. Ça mène à la mort. Vous aurez ça toute votre vie dans la conscience. Que, j'avais tellement diffamé cette personne que cette personne a trouvé la mort. Aujourd'hui, je suis responsable de sa mort. Et quand tu es responsable de la mort de quelqu'un, ça va te rester gravé dans ta tête toute ta vie. Parce que c'est comme si c'est toi qui avais pris un couteau ou bien un fusil et tu as battu cette personne. Parce que quand vous touchez au subconscient de quelqu'un, c'est extrêmement dangereux. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont plus jamais relevés parce qu'ils ont été salis dans les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont été humiliés dans les réseaux sociaux. Je vous prends le cas d'un grand homme comme Dominique Strauss-Kahn. Vous avez vu comment son affaire avait fait le tour du monde.
Il était directeur général du FMI. Une personnalité très puissante qui avait un dessein, il devait être président de la France. À cause de ce qui s'est passé dans une chambre d'hôtel qui a été relayée par les médias du monde, ce monsieur a perdu en estime. Son mariage a même volé en éclats. Anne Sinclair, qui était son épouse, a demandé le divorce parce que la honte était grave. Et là encore, les réseaux sociaux n'étaient pas encore chaud comme maintenant. Donc, je viens conseiller à mes frères gabonais, faites très attention. Je vois que vous êtes devenus tellement actifs aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans TikTok. Vous insultez les gens. Vous traitez de tous les dossiers. Pour vous, aucun dossier, il n'y a pas de frein sur les dossiers. Même un dossier que vous ne connaissez pas, vous venez le traiter dans les réseaux sociaux. Vous indexez les gens. Vous salissez les gens. Vous affabulez sur les gens. D'autres qui sont en France. D'autres qui sont en France. Hein? D'autres qui sont en France, eux aussi font la même chose. Il n'y a pas longtemps, on m'a envoyé la vidéo de Tata Huguette. On m'a envoyé ses nudes. Les nudes qu'elle avait envoyées en 2016. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Mais c'est des choses que je ne peux pas publier. En dépit de tout, elle a droit à sa dignité. En dépit de tout, c'est une Gabonaise. Elle a sa famille. Elle a son fils. Imaginons si je viens publier ça sur la toile et que tout le monde voit ça. Et qu'elle se suicide depuis là où elle est là-bas. Même si eux, ils ont décidé d'insulter les autorités gabonaises, ils ont décidé de nous insulter. Mais si, imaginons si je poste ça. Et que, pris de honte, malgré, vous savez, hein, tous les gens que vous voyez derrière les caméras, là, le plus souvent, ce ne sont, ils jouent les costauds, dans derrière les téléphones. Mais dans leur propre vie, ils ne sont pas costauds. Les Moulenda là. Tu le vois, quand tu le vois parler sur Facebook, tu te dis oui. Si tout de suite là, je passe au point avec ce gars-là, je crois qu'il va me mettre à plat. Rien. Les gens qui parlent trop, qui font trop la grande gueule dans les réseaux sociaux, ces gens-là ne sont pas forts. Et ces gens-là sont fragiles. Vous voyez quelqu'un qui mène un combat comme ça, mais il reste superstitieux. Oh, on a mis 30 milliards pour me tuer. On veut me tuer. On veut m'empoisonner. On veut me faire... Mais ça prouve à suffisance que le gars, c'est pas quelqu'un de fort. C'est pas quelqu'un de fort. Moi, quand je menais le combat avec Jean-Ping m'a dit quoi? Jules Bertrand, il faut faire très attention à toi. La peur est un sentiment tout à fait naturel. Mais il ne faut pas montrer aux gens que tu as peur. Voilà pourquoi vous m'avez vu. Un moment, je m'attaquais à Ali Bongo. Je dénonçais. Ce que Sylvia faisait, je dénonçais. Ce que Noureddin faisait, je dénonçais. Ce n'est pas que je n'avais pas peur. J'avais peur. Mais à un moment donné, je me suis dit qu'il faut que je surpasse cette peur. Parce que si je ne dénonce pas ces gens-là, alors que je suis dans le combat, ça va ressembler à de la lâcheté. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que, est-ce que tu sais qu'après, ils avaient tenu une réunion sur moi, ils ont dit, bon, je crois que le monsieur là, il doit être un peu dérangé depuis qu'ils ont été arrêtés, on les a menés à la DGR et tout. Je crois que quand il est sorti de là-bas, il faut le laisser. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, hein, qu'au cours d'une réunion là-bas, ils ont dit ça, ils disent non, bon, le papa là, lui, il ne décollait pas, donc c'est sûr que... Donc faisons extrêmement attention. Quand on parle de violence numérique, c'est une réalité. Nous avons nos enfants aujourd'hui. Les petits enfants de 10 ans, moi je vois souvent les vidéos, là, les petits enfants qui sont sur TikTok, ils sont là, parfois ils font même des lives. Ils parlent avec leurs amis. On a des enfants de 10 ans qui sont dans des lives. On a des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ainsi de suite.
On a nos parents, nos grands-parents. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté. Quand tu te réveilles le matin, le premier réflexe, c'est quoi? C'est d'allumer ton téléphone et de voir s'il n'y a pas de messages. S'il n'y a pas de messages qui sont arrivés, tu regardes s'il n'y a pas de messages. Donc ça prouve que tous les parents sont dedans. Mais quand vous salissez les parents des autres, vous insultez les parents des autres, sachant que si le papa lui-même n'est pas dans les réseaux sociaux, si la maman elle-même n'est pas dans les réseaux sociaux, mais les enfants sont, les petits-enfants y sont. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça fait dans la vie de ces gens-là? Ce n'est pas des sujets qui manquent sur la toile. Je constate que les Gabonais, depuis l'arrivée de Brice Clotaire Oligingama, tout le monde aujourd'hui vient parler de tout et de rien, vient parler de politique, tout le monde connaît le développement, tout le monde, chacun a son mot à dire. Non, il ne fallait pas qu'on construise des routes, il fallait qu'on fasse ci, il fallait... Les gens veulent tout et leur contraire. Quand Brice Clotaire Oligingama est arrivé avec ses commandos, quand il a regardé dans l'état, dans l'abîme où le Gabon se trouvait, il a dit que ce n'était pas possible, on ne pouvait pas rester dans cet état. Mais j'ai vu des gens, quand il a commencé à lancer des travaux à gauche, à droite, devant, derrière, mettre les gens au travail, ainsi de suite, j'ai vu des gens qui s'opposaient catégoriquement. Oh non, il est venu pour instaurer les institutions. Il n'est pas venu pour construire les routes, les hôpitaux, les écoles. Il n'est pas venu pour ça. Les casernes de militaires, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour restaurer. Donc, le président devait faire quoi? Il arrive, et puis il est là, il croise les bras. Les gens meurent de faim, les gens meurent de maladie. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, hein? Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Donc, il devait être là. Il observe les Gabonais. Ça crie là-bas. Oh, on n'a pas d'eau. On n'a pas le courant. On n'a pas la route. Oh mon Dieu. On n'a pas le travail. On a faim. Machin. Et puis, il est là. Il passe 2 ans avec ses amis. Et puis, il restaure les institutions. C'est ce que vous étiez en train de... C'est ce que vous étiez en train de demander. Vous étiez en train de demander. Oh non, il n'est pas venu pour construire les routes. On voit maintenant qu'il est en train de construire les routes. Et maintenant qu'il a fini de restaurer les institutions, maintenant qu'il a fini, il est en train de restaurer les institutions. Vous êtes encore en colère. Oh non, on ne voit même rien. Voilà. Est-ce que ce sont les routes qu'on mange? Est-ce que c'est la baie des rois qu'on mange? Est-ce que c'est la cité émeraude qu'on mange? Est-ce que c'est la cité de la démocratie qu'on mange? Est-ce que c'est Libreville 2 qu'on mange? Je me dis, mais vous avez un sérieux problème. Ça, c'est même pas un problème d'être des bipolaires. Non, vous n'avez pas un problème de bipolarité. Non, non, vous êtes c'est-à-dire que vous êtes dans... Je ne sais pas comment je peux qualifier l'attitude que vous avez. En fait, vous aurez voulu que le Gabon reste comme ça. La manière dont Ali Bongo gérait le Gabon, c'était la meilleure manière pour vous. Parce que vous étiez là en train de... Vous prenez Ali Bongo pour un dieu. Vous prenez Noureddin pour un dieu. Vous prenez les Yangoulou pour des dieux. Voilà pourquoi vous avez... C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous n'en revenez pas. Vous n'en revenez pas. Quoi? La justice gabonaise, elle a vraiment jugé Sylvia. Elle a vraiment jugé Noureddin. Elle a vraiment jugé les Yangoulou. Vous n'en revenez pas. Vous êtes obligé de dire non, c'est une parodie de justice. Quelle parodie de justice? Ce n'est pas une parodie de justice. C'est simplement parce que vous n'en croyez pas à vos yeux, vous n'en croyez pas à vos oreilles. Et comme vous n'en croyez pas à vos yeux, à vos oreilles, vous pensez que tout le monde peut être comme ça. Donc, mes chers enfants, mes chers frères et sœurs, faisons très attention. Je vous dis qu'il y a des lois terribles qui arrivent au sujet du numérique. Les gens vont défiler. Je crois qu'à un moment, les prisons centrales seront même saturées.
on sera obligé d'aller, genre tu t'en vas faire ta prison, tu as fait quelque chose à Libreville, tu t'en vas faire la prison à Franceville, à Makokou, Oyem, Chibanga, Mouila, Lambaréné, Port-Gentil. On va devoir délocaliser les prisonniers comme ça. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver dans cette situation. Il faut que vous vous calmez dans les réseaux sociaux. Je ne le dis pas parce qu'il y a des petits qui viennent m'emmerder, non. Mais je le dis parce que la première dame a déjà sonné. Et le glas là, qu'elle a sonné, les violences numériques là, ça ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne les hommes. Il y a des hommes aujourd'hui qui subissent ces violences numériques. Moi, je subis des violences numériques avec vous. Mais comme vous êtes des petits, moi, je n'ai pas votre temps. Et vous ne changez rien dans ma vie. Vous ne détruisez rien dans ma vie. Ce n'est pas aujourd'hui comme on a vu dans les réseaux sociaux. Donc, tout ce que vous pouvez dire de moi dans les réseaux sociaux, sauf si j'ai tué quelqu'un et que je le cache, et que vous venez me révéler ça, que oui, il avait tué, c'est lui qui avait tué mon père, ma mère, mon oncle, machin. Ok, là, je peux. Mais si c'est pour les mêmes conneries de tous les jours, oh, c'est un édenté, oh, c'est un machin, oh, il a 60 ans, oh, il a 72 ans. Allez-y même à 80, donnez-moi 80, parce que moi, mon rêve, c'est de vivre jusqu'à 85 ans. Hein? Parce qu'il faut que je vois le Gabon, il faut que je vois comment le Gabon va se transformer en Dubaï. Hein? Il faut que je vois comment le Gabon va se transformer en Dubaï. Donnez-moi tous les âges que vous voulez. Moi, il faut que j'arrive à plus de 85 ans. Je dois voir comment le Gabon va changer. Regardez, des papas comme les Miboto, ils sont encore en vie. Les Toutoumemans sont encore en vie. Les Malekou sont encore en vie. Ils sont contents de voir ce qui se passe. Ils ont vu le changement. Et ils voient les changements qui se produisent. Les constructions tous azimuts. Donc, faites très attention. Faites très attention. Quand vous voyez la première dame, elle vient faire une vidéo sur les violences numériques, c'est que les plus hautes autorités commencent déjà à en avoir marre. Faites vos panels, parlez de tout. Organisez-vous. Faites comme les autres. Les autres s'organisent pour se faire de l'argent. Là, dans le numérique, là, il y a des gens qui se font de l'argent. Vous avez vu Sean Bryden? Sean Bryden, il se fait des milliards chaque année avec son concept qu'il a créé dans le numérique. Sean Bryden est le seul, quand Mark Zuckerberg fait un post, Sean Bryden vient commenter. Mark Zuckerberg vient répliquer sur le commentaire de Sean Bryden. Ça prouve à suffisance que Mark Zuckerberg a beaucoup de respect pour Sean Bryden parce qu'il sait que Sean Bryden fait partie en Afrique des principaux animateurs de son application Facebook. Hein? Sean Bryden fait partie des principaux animateurs de la plateforme, de l'application Facebook. Parce que Facebook, c'est une application. Si le petit aujourd'hui est reconnu parmi les multimilliardaires à cause de son application, donc il remercie, il vient chaque fois qu'il commente sur les trucs du numérique, quand il fait des posts sur les trucs du numérique, quand Sean Bryden vient commenter, Mark Zuckerberg vient recommenter ensuite. Parce qu'il sait que Sean Bryden
Sean Bradden fait 14 milliards de vues sur Facebook en une seule année avec ces petites vidéos qu'il fait là. Lui, il profite du numérique. Il se fait de l'argent sur le numérique. Il a ses acteurs qu'il finance avec l'argent qu'il gagne dans le numérique. On gagne de l'argent dans le numérique. Le numérique, ce n'est pas pour la violence. Mark Zuckerberg n'a pas créé cette application. Cette application, ce n'est pas le tribunal. Cette application, ce n'est pas la justice. Il y a des gens qui gagnent de l'argent, il y a des gens qui vendent. Je regarde sur TikTok. Des gens qui vendent toute la journée. Ils vendent. Il y a des filles là qui sont dans des outlooks là. Outlook qui vendent. Elles vendent des milliers d'euros par jour. Elles vendent des fringues. Elles vendent des fringues. Pendant que les autres se font de l'argent. Hein? Avec le numérique, vous décidez de venir violenter les gens dans le numérique. Vous cherchez à détruire les vies des gens. Vous cherchez à détruire la santé morale des gens. Vous voulez que les gens soient dépressifs. Que les gens aient des AVC. Parce que je vous dis qu'il y a je n'ai pas envie de citer cet activiste-là, qui a fait en sorte qu'un papa, le papa d'une dame là, ait l'AVC. Mais imaginons si ce monsieur-là était mort. Et la fille de ce monsieur m'a dit, Jude, je ne pardonnerai jamais à ce gars-là. Je ne le pardonnerai jamais. Parce que notre père a failli mourir, on a dû l'évacuer. Et même jusqu'à présent, son père a encore des séquelles de cet AVC. Faisons extrêmement attention. Il ne faut pas que les réseaux sociaux amènent les gens à la mort. Il ne faut pas que les réseaux sociaux amènent les gens à la prison. En Côte d'Ivoire, ça ne blague pas. Hein. Vous connaissez l'artiste qu'on appelle de Bordeaux, il est sorti de prison la semaine dernière. Non, la semaine là. Kérosène, un autre chanteur, artiste, l'a porté plainte pour diffamation. En Côte d'Ivoire, ça ne blague pas. On a vu, comment on appelle, Marie-Paul Adjé, qui est une influenceuse, qui était Miss Côte d'Ivoire, qui avait porté plainte à un blogueur là qu'on appelle l'Observateur. Je ne sais pas combien de mois il est allé faire à la prison centrale. Donc il faut faire très attention. Je viens vous avertir ce soir parce que les choses vont aller très vite. Vous pensez que parce que vous cachez derrière un profil, on ne saura pas qui vous êtes. Moi, je suis désolé. Le Gabon ne va pas devenir la cour du roi Péto. Tous nos téléphones là sont identifiés. Il y a les identifiants. Hein? On sait que le téléphone là, c'est le téléphone de Jude Bertrand. La carte mémoire, comment on appelle ça? La carte, comment on appelle les puces, la puce qui est dedans là, elle est au nom de Jude Bertrand. Hein? Mais tu crées un faux profil pour insulter les gens. Si tu crées un faux profil, parce que tu ne veux pas être vu, parce que tu es une autorité, et tu regardes ce que les gens disent dans les réseaux sociaux, tu regardes, tu n'interviens pas, ok. Mais si tu crées un faux profil, parce que tu as décidé de faire le sale boulot sur la toile, mais ça va te créer des problèmes. Et je suis vraiment désolé. Ça va te créer des problèmes. Et on viendra te soulever. Tu seras surpris. On va te convoquer. Hein? On te convoque. Tu ne sais pas pourquoi on te convoque. On te prend. Et quand on t'amène à la DGR ou bien à la PJ, qu'on va te sortir. Il y a une fille qui avait fait ça, non? Avec la fiancée de Manitou. Elle se permet d'insulter la fiancée de Manitou. Elle avait créé un faux profil, elle insultait la fiancée de Manitou.
Pop, 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 pop. Jusqu'à ce que la fiancée de Manitou a porté plainte. On a mis la main sur elle à partir de son identifiant, de son ordinateur. On a mis la main sur elle. C'est au bureau du procureur qu'elle est allée se mettre à genoux en pleurs. La fiancée de Manitou, celle qui est maintenant présidente du conseil départemental de l'Astorville, elle était obligée de pleurer, elle a eu pitié d'elle. Parce que le procureur a demandé à la fiancée de Manitou, c'est toi qui as le dernier mot, qu'est-ce qu'on fait? Elle regarde la fille est à genoux en train de pleurer. Donc faites très attention. Là, on est dans la Nouvelle République. La Nouvelle République, ce n'est pas la sauvagerie. Si les gens sont frustrés d'un certain nombre de choses que vous avez subies ou machin, ce n'est pas dans les réseaux sociaux que vous viendrez afficher ça. Donc faites très attention. C'était mon message de ce soir. Donc faites très attention.